Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live de 12h30 qui était annoncé sur le groupe Existence sans réserve. Alors là, je suis pile à l'heure, je vais laisser un petit peu les gens se connecter. Si vous regardez en direct, vous me faites un petit coucou. Si vous regardez en replay, je vous invite à marquer hashtag replay sous la vidéo. Et cette semaine, on traitait de la communication. Donc assez compliqué de communiquer avec son entourage pour beaucoup de personnes, ce qui est totalement compréhensible. Donc je vais un petit peu essayer de démêler ça et je vais vous donner 5 clés. Bonjour Luce et bonjour Farouk. Je vais vous donner 5 clés pour mieux communiquer. Alors bien évidemment, c'est pas un live qu'on va résoudre nos problèmes de communication, mais ça va vous donner à réfléchir et ça va vous apporter des outils pour essayer d'améliorer votre façon de communiquer avec votre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel. Bonjour Marine. Donc déjà en communication, je vais un petit peu faire un résumé de tout ce qui s'est dit. Beaucoup de personnes ont des difficultés à communiquer avec leur entourage. Certains, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire passer le message. Bonjour Abir, rebonjour. Certains, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire passer le message. D'autres, c'est juste qu'ils ont des difficultés à s'exprimer et qu'ils se sentent attaqués quoi qu'il arrive. Donc on va un petit peu essayer de démêler tout ça. J'ai vu, alors déjà, que beaucoup étaient dans l'accusation de l'autre. C'est-à-dire que j'arrive pas à communiquer parce qu'on ne me comprend pas, les autres de toute façon pensent à côté, les autres ne comprennent pas ce que je dis. Déjà, en communication, il faut partir d'un principe d'ailleurs de PNL, de programmation neurolinguistique. Chacun a sa carte du monde. Bonjour Rosine. Chacun a sa carte du monde. Donc chacun comprend ce qu'il peut par rapport à ses expériences, son vécu et ses connaissances. En postulat de base en coaching, c'est que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, on n'accuse ni les autres ni les circonstances. Donc à partir du moment où vous communiquez avec quelqu'un et qu'il en ressort un conflit, qu'il soit verbal ou même si ça arrive au conflit physique, etc., c'est qu'il s'est passé quelque chose en termes de communication. Et que là, il y a des limites à poser, des limites claires, et qu'on a du mal à communiquer. Alors, chacun est responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en communication, il y a deux bouts de communication, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur est celui qui va parler et le récepteur est celui qui va recevoir, qui va entendre. L'émetteur et le récepteur, chacun est responsable de son bout de communication. C'est-à-dire que l'émetteur est responsable de la façon dont il émet et le récepteur est responsable de la façon dont il reçoit la phrase ou ce qu'on va lui dire. C'est-à-dire que si vous êtes en mode récepteur et que vous avez décidé de tout prendre bien, même une insulte, eh bien c'est ok. Si par contre vous êtes en mode récepteur et que vous avez décidé que toute critique est une critique qui est contre vous et que vous avez décidé de tout prendre mal et que vous avez décidé qu'on est contre vous, c'est votre façon de percevoir qui décide de la façon dont vous allez vous comporter. C'est-à-dire que l'émetteur, lui, il est responsable, je sais pas, si vous insulte, il est responsable de son insulte, il sait très bien ce qu'il dit, mais vous êtes responsable de la façon dont vous le recevez. Et à partir du moment où on comprend ça, c'est-à-dire que chacun est responsable de son bout de conversation, l'avancée peut être énorme, parce qu'en fait, si vous émettez quelque chose, mais que c'est mal pris, c'est le récepteur qui est responsable de sa façon dont il va prendre les choses. Et vous n'avez pas à vous justifier, vous l'avez pas émis dans dans un sens malveillant. Et ça arrive souvent, notamment avec les HPI qui vont répondre du tac au tac parce que ils ont l'esprit qui est très vif. Et bien, en face, on va penser que cette façon de répondre du tac au tac est une façon agressive de parler, alors que pas du tout. C'est juste qu'on a un esprit vif et qu'on arrive à répondre beaucoup plus vite que la plupart des gens. Et ça peut être pris pour de la violence, ça peut être à l'origine de conflits malgré nous. Bonjour Marjorie. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Il faut prendre son temps, déjà le temps de répondre et le temps d'écouter. On n'écoute pas pour répondre, on écoute pour comprendre et pour analyser ce que la personne veut dire avec sa façon de dire et sa carte du monde. Et surtout, on s'exprime en temps et en heure sur ce que l'on pense. Parce que si on ne dit pas ce que l'on pense en temps et en heure et qu'on garde à l'intérieur de nous par peur du jugement de l'autre, eh bien ça va faire un effet cocotte minute, c'est-à-dire que on va entasser, on va dire là j'ai pas dit, j'ai pas dit. Ça va faire un effet cocotte minute qui va d'un coup donner une explosion disproportionnée face à un pauvre mec ou une pauvre fille en face qui va pas comprendre en fait l'explosion virulente qu'on va avoir parce que derrière il se sera passé plein de choses. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de vos besoins en communication et de vos ressentis et dites les choses en temps et en heure comme elles viennent et non de manière frontale, mais en parlant de ce que vous ressentez. Et c'est là où je vais en venir, c'est que je vais vous donner 5 clés en fait pour arriver à mieux communiquer.
Bonjour Isabelle, je vais vous donner 5 clés pour arriver à mieux communiquer et qui sont très importantes pour ne pas rentrer dans un jeu psychologique néfaste qui s'appelle le triangle de Karpman, où je vois également que ça en parlait en termes de communication. Le triangle de Karpman, c'est quoi? Le triangle de Karpman, c'est un bourreau, un sauveur et une victime. Donc le jeu psychologique, c'est malgré nous, on ne s'en rend pas compte, mais le jeu psychologique du triangle de Karpman, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va se plaindre, par exemple, qui va se plaindre parce qu'il lui se passe ça dans sa vie, il se passe ça, mais qui va rejeter tout ce qu'on va lui proposer comme solution. C'est-à-dire que cette personne va se plaindre, mais ne va pas agir et va rester dans cet état de complainte. Donc elle va prendre le rôle de victime dans le triangle de Karpman. Quelqu'un d'autre va venir lui proposer des solutions et va lui dire mais tiens, mais pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça? Bien sûr, la victime va rejeter toutes ces solutions, sinon ça voudrait dire qu'elle n'est plus victime et qu'elle sortirait de ce rôle. Et l'autre personne qui va lui proposer des solutions va se placer de lui-même en sauveur, sans qu'on ne lui ait rien demandé. C'est-à-dire que la personne veut juste se plaindre, l'autre se place en sauveur, ce qui place l'autre en victime. La victime, au bout d'un moment, va s'énerver contre son sauveur qui va lui proposer des solutions qui ne lui conviendront pas et donc va se transformer en bourreau pour en fait engueuler son sauveur. Ou inversement, le sauveur qui, voyant qu'en fait à un moment donné la victime refuse toutes ses solutions, va se transformer lui en bourreau et la victime restera victime. Donc en fait le triangle de Karpman c'est ça, c'est un jeu psychologique où on prend chacun la place, un coup bourreau, un coup sauveur, un coup victime, sachant qu'on a 2 rôles dominants. J'ai des tests d'ailleurs pour le triangle de Karpman, le jeu psychologique, j'ai des tests pour savoir quel rôle vous avez de dominant. Moi par exemple je suis sauveur et bourreau, bizarrement, mais vous allez voir si je peux vous proposer ces tests, c'est savoir si vous êtes plus victime, plus sauveur ou plus bourreau. Ça, c'est des tests que je propose dans le cadre de la méthode des corps, donc on pourrait en parler ensemble. Quelles sont les clés pour réussir à mieux communiquer? Déjà, à la base, toujours exprimer son ressenti en temps et en heure. Pourquoi on dit d'exprimer son ressenti en utilisant le jeu? C'est-à-dire que si je vais avoir une émotion forte, au lieu de dire « ouais, tu m'ennuies » à quelqu'un, je vais dire plutôt « écoute, là, je ressens vraiment un sentiment d'insécurité par rapport à ce que tu es en train de me dire, parce que je me sens incomprise ». Le fait de dire « je » réveille l'empathie chez l'autre. Et même si vous pensez que l'autre n'a pas d'empathie, on a forcément de l'empathie. Et le fait d'exprimer nos ressentis en temps et en heure permettent à l'autre en face de s'identifier par rapport à ce que vous ressentez et donc d'avoir de l'empathie. Et déjà, ça fait baisser d'un cran en termes de communication. La deuxième clé, c'est ne pas utiliser le « tu qui tue ». Ce qu'on appelle le « tu qui tue » en communication, c'est de dire « tu as fait ça ». Tu es comme ça. Si tu étais différent, je serais comme ça. Regarde ce que tu m'as fait faire. C'est à cause de toi. Le tu qui tue, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer une réponse frontale de la part de l'autre qui va se sentir agressé et qui va se sentir accusé. Et on le saurait à moins. Donc ne jamais utiliser le tu qui tue, mais plutôt utiliser le je en exprimant ses ressentis. Troisième clé, responsable de ses émotions. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de ce live, il y a un émetteur et un récepteur. Si vous êtes récepteur de ce qu'on vous dit, c'est vous qui êtes responsable de votre façon de prendre les choses et pas dire à cause de lui, il m'a fait pleurer. J'ai décidé de pleurer parce que ça me renvoie à tel besoin que je n'ai pas assouvi. Donc on est responsable de ses émotions et si en mode récepteur on a envie d'une émotion qui est vive, il faut voir quel est le besoin caché derrière cette émotion vive qui est révélée par l'élément déclencheur qui est la personne qui est en train de nous parler. En gros, on se fait un travail d'introspection à soi-même. Pourquoi là j'ai envie de pleurer? Pourquoi j'ai envie de lui gueuler dessus? Pourquoi j'ai envie d'être en colère? Quel besoin n'est non assouvi derrière? Qu'est-ce qui entraîne ça? Bonjour Christine. Qu'est-ce qui entraîne ça? Donc, quand on est en communication, on est responsable de ses émotions et on n'accuse pas l'autre. Surtout, on n'accuse pas l'autre parce que le fait d'accuser l'autre, c'est qu'on se dédouane sur l'autre de notre responsabilité et du coup, on n'est pas autonome. Quatrième clé, arriver à parler avec assertivité. Ça revient à dire ces choses en temps et en heure, ce qu'on ressent en temps et en heure. Parler avec assertivité, c'est donner son opinion avec une argumentation solide, sans empiéter sur l'opinion de l'autre. Parce que si on empiète sur l'opinion de l'autre, ça veut dire que la sienne n'est pas valable, c'est la nôtre qui prédomine. Non, rien de pire pour être frontal. Parler avec assertivité, c'est dire, écoute, j'ai entendu ce que tu es en train de me dire, moi je pense plutôt ça parce que j'ai ça comme argumentation. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Parler avec assertivité, c'est être neutre et objectif dans sa façon de parler et de manière factuelle en donnant son opinion sans empiéter sur l'opinion de l'autre. Et enfin, la dernière clé, c'est formuler une demande claire. C'est-à-dire ne pas penser que l'autre a compris
ce qu'on veut faire passer comme message. Formuler une demande claire, c'est formuler une demande, voire même faire répéter pour savoir si l'autre a compris ou non. Parce que des fois, on prête nos intentions aux autres, c'est-à-dire que on pense que l'autre va réagir comme nous, on aurait réagi dans tel ou tel cas, mais c'est pas le cas. Et donc du coup, ça prête à des conflits ou à des quiproquos qui peuvent être monumentaux au bout d'un moment. Formuler une demande claire, c'est je voudrais ça, serais-tu d'accord pour ça, mais vraiment une demande claire et définie et pas un truc qui est suggéré en espérant que l'autre comprenne ce qu'on est en train de demander. Parce que c'est là où aussi il y a des problèmes de communication. J'ai besoin de ça, est-ce que tu es d'accord pour me donner ce dont j'ai besoin? Formuler une demande claire. Bien sûr, une demande n'est pas une exigence. C'est-à-dire qu'une demande, si la personne a le droit de dire non. Eh ben, si elle dit non, c'est ok. J'ai juste demandé. Si elle dit oui, tant mieux. Si elle dit non, c'est pas grave. Par contre, si elle dit non et que je l'engueule, ça s'appelle une exigence. Et là, il faudrait faire un travail sur soi pour comprendre pourquoi je l'engueule si elle me dit non. Quel est le besoin qui est pas assouvi derrière. Voilà, donc j'espère que j'ai un petit peu bien déblayé les termes de la communication. Bien évidemment, c'est pas en 10 minutes qu'on va arriver à communiquer. Hein. Moi, sachez que dans mon accompagnement, il y a quand même 3 semaines qui sont dédiées à la communication, que ce soit la communication avec soi-même ou la communication avec les autres, dont un atelier en plus de ces 3 semaines, d'une matinée ou d'une après-midi, ça dépend quand est-ce que vous êtes libre, qui fait partie de l'accompagnement. Donc, si vous avez des difficultés à communiquer avec votre entourage, n'hésitez pas à me contacter en message. On peut en discuter juste 15 minutes au téléphone, ça n'engage à rien, mais ça pourrait vous amener des grosses solutions à vos difficultés, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Bye bye.